Bonjour. Dans beaucoup de livres sur ce qui est passé à Sedan, en mai 40, c'est écrit qu'il y avait deux divisions françaises, le 55e et 71e division, sur la Meuse, prêts pour recevoir les Allemands. Moi, j'essaie de montrer que c'est faux. Tous les mouvements que je parle, de ce que je parle, ça vient de le livre Les grandes unités, historiques succinctes, ministère des armées, service historique. Je crois que j'ai pas fait une erreur, je crois que j'ai tout dit comme c'est écrit dans ce livre. Alors, je sais, la carte, c'est pas magnifique, donc je montre quelque chose. Ça, c'est la Meuse, vient jusqu'à Sedan, avec le bouc de Sedan. Ça passe d'Anchery, puis le canal de la Barre, qui est normalement vu comme le barrière entre la deuxième armée de Hunziker, 9e armée de Korat. Et maintenant, je mets les unités qui étaient là en avril. Donc en avril, il y a les bataillons de 147e régiment infanterie de Fortress dans les blocus de la ligne Maginot. Il y a la ligne Maginot ici parce qu'il y a les casemates qui fonctionnent comme les casemates, un tirant enfilade à l'autre. Il y a des blocus, il y a un bloc casemate d'artillerie, c'est la ligne Maginot. Il y a la première unité que j'ai mis en place, c'est le 147e régiment infanterie de Fortress, 147e RIF. Alors, ça s'est positionné le long de la Meuse, dans les blocus de la ligne Maginot. Oui, il y a les Maginot ici, il y a les casemates qui fonctionnent comme des casemates, qui tirent les uns sur les autres. Il y a plusieurs des autres casemates, il y a blocus, il y a des casemates d'artillerie. Donc, il y a la ligne Maginot ici. Maintenant, j'utilise les pièces de leçon pour la 55e division. Il y a 3 régiments. Le premier régiment, il y a un bataillon à l'ouest du canal de la Barre. Il n'y a pas logique, mais c'est là. Chaque pièce de monnaie représente un bataillon. Donc combien d'hommes? Chaque bataillon, pour référence, c'est comme 1000 hommes. Donc ça fait presque pas loin, c'est pas précis, mais si on dit un bataillon, c'est 1000 hommes, c'est assez bon. Et j'ai mis quelques-uns un peu derrière. En fait, c'est sur les hauteurs, ce qu'on appelle le Marfait, le bois de la Marfait, qui domine le Viers. Ok. Ça, c'est la 55e division. Puis, il y a ça c'est en avril 40. Il y a 3 régiments, 2 régiments derrière la Meuse, et un régiment à Amblemont, l'autre côté de la Meuse. Le long de la rivière Cher. Alors, puis, ça c'est la situation en avril 1940. Okay. Où ils étaient, ces unités, le 10 mai. D'accord. On commence avec la 71e division. 71e division, un régiment a quitté Amblemont et c'est parti le 120e pour Marchaux. Un régiment s'est quitté sa position derrière la rivière et allé à Semide. Et un régiment a fait un bataillon à Sapoin, un à Aumont et un à Vaudresse. Et c'est bizarre, parce que ça c'est dans la 9e armée, c'est pas dans la 2e armée de Hunziker. Mais c'est comme ça. Et le 3e Dina a avancé pour prendre la place Du 71e. du 71e. Maintenant, on parle de 55e division. Un régiment s'est reculé et s'est allé à Boult. Donc maintenant, on a élément
de 3 dîners, loin de Sedan, et on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bataillons d'infanterie réserve B pour accueillir les Panzers. On les met un peu plus comme ça. Mais le problème avec ça, c'est que le 10 mai, dès que ça commence, un bataillon s'est envoyé vers Bouillon, en Belgique. Donc la situation 10 mai, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 bataillons d'infanterie au lieu des 18 bataillons pour accueillir les Panzers. Ça, c'est la situation 10 mai. Il n'y a pas de division à Sedan. Unité de réserve B de 71e division et 55e division pour reprendre leur position. Mais ils n'étaient pas donné les ordres pour prendre position sur la Meuse où il y a le combat qui arrive. On commence ici. Le 205e, les 3 bataillons, ils vont à Bois de Rocco, Bois de Yonk et Bois de... J'arrive pas, j'ai oublié. Voilà. Ça, ils ont parti la nuit le 11-12. Donc ils arrivent là, mal organisés. Le régiment qui était à Marchand, ça quitte Marchand et ça arrive à Le Chênement. Ça quitte la nuit le 10-11 et arrive à Le Chêne. Et aussi le 10-11, le 246 va à Bolt, où il y avait le 55e, et le 213e division va vers Montdieu. Et tout le monde connaît Montdieu parce que c'est une partie de grandes batailles de Stonne à Montdieu. Après, les 2 unités de 71e sont partis dans les bois, un peu n'importe quoi, comment, autour de Rocco. Et un bataillon de 313e régiment a accompagné les chars de 7e BCL le 14 mai, après le front s'est effondré. Donc, il n'y a pas une vraie défense à Sedan. Ce n'est pas défendu. Ce n'est pas la faute de 5 bataillons de réserve B s'ils sont attaqués par 3 Panzerdivisions. Mais c'est intéressant avec les 3 Panzerdivisions. Le deuxième attaque du nord, vers Donchery. Première, principale à Glare. Et le 10e, vers Bazaille, Baron, Sedan, Bazaille, Bazaille. Alors, le deuxième Panzerdivision n'a pas franchi la Meuse, même qu'il y a presque pas beaucoup de là. À côté de premier Panzerdivision, il y avait Infantry Regiment Großdeutschland. En fait, si j'enlève ça pour qu'on peut voir, fin de la journée, Infantry Regiment Großdeutschland, c'est dans le terrain plat, entre la rivière et le Marfay. Le 10e Panzerdivision on fait à Wadlincourt. C'est la première division qui est allée à le carrefour de Bellevue pour détruire les blocus, pour aider le 2e Panzer. Commence le pont très tard, la nuit le 13-14. Et aussi, en partie, ils ont traversé le bois de la Marfay, arrivé en dispute à ou jusqu'avant Chevauche. Il y a combien d'hommes dans cette première vague? Ça c'est maintenant, c'est mon avis. Mais à mon avis, je crois que la première vague qui est arrivée à Donchery, j'imagine, c'est moins 60, moins 50, et à peu près la même qui a traversé le bois. Ça c'est que mon avis. Hein. Ça c'est pas le livre que j'ai parlé. Et si on regarde à droite, tu peux voir avec les noms, c'est plus logique.
Ok. Alors, si tu regardes ça, tu vois où les unités sont passées. C'est un peu plus, c'est le voir d'une autre façon.